Soyez salués, je suis le général Modibo Goïta, Djedje Douboblé, Gbagbo Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, le général Tchani. Soyez salués, merci de partager cette vidéo, merci de faire partie de cette vidéo partout où vous pouvez. Voilà. Faites partie de cette vidéo partout où vous pouvez. Il est 19h56 minutes, maintenant 57. Vous qui me prenez en marche, faites ce qu'il faut pour que cette vidéo aille partout en mettant beaucoup de cœur. Je vais ici vous dire que nous sommes aujourd'hui mardi 13 août 2024 et que nous voulons échanger sur l'actualité de chez nous. Alors, pourquoi je vous appelle ici? Je vous appelle parce que aujourd'hui, un événement d'échauffourée, un événement de déguerpissement devait se passer et s'est passé d'ailleurs au niveau d'Abobo, mon quartier. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Mettez des cœurs, je ne vois pas les cœurs. Voilà, mettez des cœurs, commentez, arrivez pour que je vois que je ne suis pas seul. Pourquoi je prends la parole? Je prends la parole pour que vous puissiez comprendre pourquoi l'événement d'aujourd'hui m'interpelle. L'événement d'Abobo doit interpeller les uns et les autres. Une fois, je vous ai dit, c'est à Bobo que Alassane Draman Ouattara, après le Nord, après avoir bouclé le Nord, après avoir barricadé le Nord, c'est à Bobo qu'il est venu occuper pour être plus proche du palais présidentiel au niveau du plateau. Alassane Draman Ouattara a utilisé nos frères d'Abobo. Il a utilisé les jeunes d'Abobo pour pouvoir faire asseoir son pouvoir. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara veut maintenant casser les lieux où il a sécurisé les armes, les endroits où il allait déposer des armes pour pouvoir endeuiller le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il décide de casser ces endroits-là. La casse d'Abobo, là, Abobo au mobile, Banco, Abobo Banco, c'est comme ça on appelle là. Moi, je suis à Nador, je suis au mobile, je suis principalement, précisément, au mobile. Mais le coin où il y a eu l'embrouille là, le coin où les policiers sont en train d'être poursuivis, pourchassés par la population, par les jeunes de la casse, c'est un lieu qui est un lieu mythique. À l'époque, depuis le temps de Gueye, il y a eu des choses qui se sont passées là. Ce rond-point que vous avez vu là, rond-point d'Anador là, ou du moins rond-point du Banco, parce qu'il y a le Banco à gauche, la casse, et Anador à droite. Voilà, et Mobile est un peu plus loin en rentrant dans Abobo, en venant d'Adjamé, en rentrant dans Abobo, Mobile est un peu devant. C'est mon quartier. Et mon quartier là, ils ont décidé d'aller détruire la casse. Ils ont décidé d'aller déguerpir les gens là-bas. Sauf que, quand vous partez à Djamé village, quand vous partez à Yopougon Jesco, quand vous partez à Ndokwa-Kouté, quand vous partez dans des endroits où les Ivoiriens sont, ces endroits-là sont, comment on appelle, livrés dans vos mains. Et vous agissez comme vous voulez. Mais à Bobo, à la casse là, c'est là-bas que vous avez déposé les armes, comme à Yopougon. Comme à Yopougon. Et comme on appelle. Vous voyez la casse d'Adjamé. Voilà. Là-bas aussi, vous avez gardé des armes là-bas pour attaquer la CRS, pour attaquer Agban. C'était le lieu où vous gardiez toutes vos armes. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous décidez de chasser ceux qui sont sur les lieux où vous avez caché des armes. Où vous avez caché les armes. Président Tozo, big up à toi. Soyez salués, vous tous qui arrivez sur ce live. Soyez salués. Donc, on ne peut pas dire qu'on va déguerpir ici et là-bas, et ici et là-bas. Maintenant, à Bobo, là, vous ne pouvez pas. On nous parle d'un blessé grave parmi les policiers. Parmi les policiers municipaux.
municipaux. Ceux qui sont policiers, comme on appelle, un des policiers est actuellement en état de soins intensifs. Parce que le gars a été violenté par la foule que vous avez vue là. Les gens ont attaqué. Ils ont attaqué. Parce que c'est là-bas, ils gardent les armes. Vous comprenez? Donc, ils ne peuvent pas déguerpir les gens comme ça et puis ils vont partir. Ils ne peuvent pas déguerpir comme ça et puis partir. C'est pour cela que, attendez, vous voyez, ce quartier-là, je connais ce secteur-là. C'est mon secteur. Hein? Je connais. Celui qui filme là même, il a renversé le téléphone là, donc on est obligé de renverser. La police ne peut même pas mettre de l'ordre. Je vous ai dit que c'est à Bobo que tout va finir. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à ça. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas en train de jubiler parce que, vous savez, on a envie de faire des vidéos, donc on fait des vidéos, sinon... Voilà, sachez-le, comme je disais, on a envie de faire des vidéos, sinon on n'a rien à foutre, il n'y a pas de problème pour nous. C'est pas parce que ce qui est en train de se passer là nous fait tellement plaisir, tellement c'est intéressant, tellement... non, ça va rien faire mon frère, ça va rien faire. C'est vous qui avez peur, sinon nous on crée même pas, on se dit que c'est l'amusement entre vous. C'est entre vous que vous vous amusez comme ça. Vous êtes en train de jouer. Parce que vous vous connaissez. Vous vous connaissez. Les microbes, les blacros que vous prenez avec des maquettes pour aller attaquer à Djamé village, pour déguerpir les gens là. Pourquoi vous n'avez pas pris ces microbes là? Parce que les microbes eux-mêmes, c'est eux qui sont à la casse là. Je répète. Les microbes que vous payez, que vous donnez des machettes, que vous donnez des armes, des couteaux et autres, des gourdins, et vous les transportez pour aller dans les Adjamé villages, pour aller déguerpir les gens et blesser, tuer des gens là. Hein? C'est eux là que vous voulez déguerpir aujourd'hui. Donc, du coup, vous n'avez pas le choix parce que eux, ils ne pourront pas vous servir du moment où ce sont eux que vous envoyez habituellement. Maintenant, c'est eux que vous voulez venir déguerpir. Comment ils vont accepter de venir vous aider à déguerpir les gens? Ils ne vont pas pouvoir le faire. Donc, votre histoire là, ça ne tient pas la route. Encore une fois. Et là, on ne va pas attendre parler des morts du côté de ceux qui sont sortis, qui sont en train de les poursuivre avec des gourdins. Hein. On ne va pas attendre quelque chose. On ne va pas attendre quelque chose. Il faut mettre des cœurs, les amis. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. J'ai fait cette vidéo pour vous expliquer que je vous explique que ce qui est en train de se passer là, c'est entre eux. Ils sont en train de se réchauffer. C'est entre eux, c'est pas... Il n'y a pas quelque chose de grave. Donc ne prenez pas pour dire, ah, c'est gâté à Abidjan, Côte d'Ivoire actuellement. Non, il ne faut pas, ils vont vous distraire. Restons concentrés. Restons concentrés, parce que ce qui est en train de se passer n'est rien d'autre qu'une distraction. Et vous allez attendre qu'il y aura plutôt des morts du côté de la police municipale, ou bien des blessés du côté de la police municipale, mais eux de leur côté là, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, parce que là-bas, là, eux, ils n'utilisent pas couteau, ils n'utilisent pas fusil, ils viennent lancer gaz lacrymogène un peu partout pour les chasser. Pour les chasser, mais sur place, sur le coup, ils ne vont rien faire. Ils ne vont pas pouvoir réagir. Ils ne vont pas pouvoir réagir. Tu vois? Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous effrayez pas vous-même, ne sautez pas parce qu'il n'y a rien. C'est juste un échauffement entre les blacros et leurs maîtres. C'est juste entre eux. C'est juste entre eux. Donc ne vous fatiguez pas.
Ne soyez pas, ne dites pas c'est gâté, ils vont actuellement c'est gâté, c'est gâté. Non, non, rien n'est gâté. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien ne prenez pas ça comme effet des fêtes. C'est entre eux. Ils ont décidé de se réchauffer. Ils ont décidé de mettre un peu de gaz lacrymogène dans leurs narines. Mais, en tout état de cause, il faut qu'on revienne sur terre pour dire, quand vous avez en face de vous des gens qui prennent la rue, qui ont bloqué les voies, qui ont empêché les véhicules de passer, qui ont mis des pneus sur la route, brûlé des pneus, vous savez où les trouver, mais vous n'allez pas mener des enquêtes. Vous n'allez pas chercher à les trouver. Pourtant, vous savez où les trouver. S'il s'agissait des jeunes Ivoirois et Ivoiriennes, en tout cas, qui ne sont pas du RDR, RHDP, il y a longtemps qu'on était rentré dans leur cours. Il y a longtemps qu'on avait envoyé des blacros aller les découper à la machette. Il y a longtemps que la nuit, là, ce soir-là, les gens n'allaient pas être en paix chez eux. Mais comme c'est entre vous, ça va rester sans suite. Comme c'est entre vous, personne ne va venir faire un communiqué officiel. Comme c'est entre vous là, on ne va pas attendre de bruit. Donc, voilà, comme je disais tantôt, voici des gens qui ont décidé d'aller encore déranger la quiétude de d'autres au niveau d'Abobo. Donc, je venais vous dire simplement d'être serein. Voilà, restez serein, il n'y a rien. Il n'y a pas de feu à la demeure, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Vous allez vous dire, mais pourquoi il vient dire il n'y a rien? Parce que je connais mes éléments. Il y a des gens qui vont sortir pour dire, ah, c'est gâté. Ne soyons pas frileux des gâtements. L'heure n'est pas au gâtement. L'heure, là, n'est pas au gâtement. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de faire de la politique. Notre mentor est sur le terrain de politique. Notre mentor est en train de déployer sa machine de guerre politique. Observons, accompagnons-le. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Mais ce pouvoir que vous voyez là, ce pouvoir-là ne va plus être là. Ça, on vous le dit, 2025, là, ce pouvoir-là ne sera plus là. Draman Ouattara, ce gouvernement que vous voyez aujourd'hui là, regardez bien les ministres là, ils ne seront plus ministres en 2025. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, que les panafricanistes restent tranquilles. Que les Ivoiriens et les Ivoiriennes restent tranquilles. Ce qui se passe, c'est entre eux. Ils ont décidé de déguerpir les gens à qui ils ont donné des armes pour détruire Abobo. Aujourd'hui, ils veulent les chasser. Ces gens ne veulent pas. Ces gens-là disent non. On ne peut pas nous chasser parce que quand vous aviez eu besoin de nous, ces terrains-là, ces lieux-là étaient les lieux de cachette. C'était votre poudrière, votre base arrière. C'est à partir du banco-là que les armes étaient stockées. C'est à partir de là que vous avez pu libérer Abobo déjà. Les commissariats étaient attaqués. 32e, 15e, 14e, je crois. Tout ça là était attaqué parce que vous aviez déposé des armes au niveau du banco. Aujourd'hui, le lieu qui vous a servi de base arrière, de poudrière, c'est ce lieu-là où vous voulez déguerpir. C'est ce lieu-là où vous voulez chasser les gens qui aujourd'hui ont décidé d'avoir leur petit mangement parce qu'après, tout ce qu'ils ont fait pour vous, vous ne leur avez rien donné. Donc, ils ont décidé de garder ces lieux-là pour pouvoir chercher leur pain. Et vous voulez les amener jusqu'à Ndotré. Vous voulez les déplacer pour les amener loin d'Abobo. Parce que Ndotré, là, c'est pas un lieu fréquenté comme Abobo, Banco. C'est pas un lieu parce qu'il y a le grand marché d'Abobo. Il y a des opérateurs économiques autour. Il ne peut pas aller se stocker, se cacher en Ndotré. Il ne peut pas aller se mettre en brousse là-bas. Voici pourquoi ils ne veulent pas. Vous étiez parti leur montrer un lieu pour dire c'est ici vous allez être. Toutes les commodités sont réunies. Il aura tout ce que vous voulez.
Sauf que eux, ils veulent pas là-bas. Eux, ils veulent rester là, au mobile, là, au banco, là où les avaient utilisés pour emmerder le peuple de Côte d'Ivoire. C'est là, eux, ils veulent rester. Donc, pourquoi vous voulez absolument les déplacer? Vous voyez, vous êtes en train de faire beaucoup de frustrés en Côte d'Ivoire. Et ces frustrés-là, je vous avais dit une fois, j'ai dit, Alassane Draman Ouattara a utilisé Abobo pour pouvoir faire asseoir son pouvoir au plateau. C'est même Abobo-là qui va le faire tomber. Je l'ai dit un jour et aujourd'hui encore, je le répète. Abobo qu'il a utilisé, Abobo où il a fini à Ibrahim Koulibaly, dit IB. Abobo, même Abobo là, c'est là que sa chute va arriver. Parce que vous les voyez comme ça en train de courir dans les rues là. C'est Abobo ça. C'est ça que nous on a vécu quand on était à Bobo. Vous voyez, quand vous regardez comme ça la foule dehors, la masse dehors, en train de courir, crier, en train de faire reculer même la police, sachez que nous on était là-bas et on a vécu ça en direct. On a vécu ça en direct. Où ils sortent la nuit, ils tapent à 1h, 2h du matin, pong, 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 aïbo, aïbo, aïbo. Ils tracent, ils prennent machette, ils aiguisent ça sur le goudron, sur les bitumes. On va les égorger. Aïbo. C'est ça là qu'on a vécu. Là, aujourd'hui, vous voyez, les gens, ils courent. On n'a pas quoi attendu qu'ils ont brûlé la maison de quelqu'un, ils ont brûlé un policier. Quand c'est comme ça, là, ils ne brûlent pas policier. Hein. Pourtant, eux, c'était leur pratique. Tous les jours, c'est ce qu'ils faisaient. Sous le président Laurent Gbagbo, on venait trouver le corps d'un policier calciné. On venait trouver comment on appelle, le bras d'un gendarme coupé. Sous Laurent Gbagbo, ils commettaient ces actes-là sur les hommes en tenue. Et il n'y avait rien. Au PK-18, ils ont brûlé 3 militaires vivants là-bas. Et même PK-18, là, vous avez entendu ce qui s'est passé pendant la crise en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un endroit où le commandant Ferré, l'homme, cet illettré, cet analphabète illettré réuni, qui utilisait une queue, qui remuait comme ça, qu'il appelait Fognon, Gondron. Son Gondron qu'il utilisait, il allait montrer le lieu où il décapitait les forces de l'ordre et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité. Là où il partait les éliminer, c'est-à-dire le Mouroua, le Kouaboulawayo. Le Kouaboulawayo. Kouaboulawayo, chez les Zoulous, chez Zoulou, Chaka Zoulou, Kouaboulawayo, c'est le lieu où on tue. C'est ça qui est Kouaboulawayo chez les Zoulous, là, en Afrique du Sud. Donc le Kouaboulawayo de ce commando invisible, là, c'était à Bobo PK-18. Ils avaient leur lieu précisément où ils achevaient, où ils finissaient avec les forces de défense et de sécurité. Et ils étaient fiers. On les filmait. Ils faisaient un petit documentaire en train de les filmer, en train de dire que c'est ici, on les craque. C'est ici, là, on les craque. Et ils sont fiers de montrer ça. Ils sont fiers de montrer aux gens qu'ils ont éliminé les forces de défense et de sécurité. C'est pour cela que quand Laurent Gbagbo a été amené à la CPI, on leur a demandé de venir témoigner contre le président Laurent Gbagbo, dire textuellement ce qui s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau surtout d'Abobo, les 7 femmes qui ont été tuées selon eux. Où sont les preuves? Où en sommes-nous? C'est pour ça qu'à Bobo, ils sont en train de se remuer parce que c'est une zone non contrôlée. C'est une zone non contrôlée. Kandia Camara est maire d'Abobo, est-ce que vous le savez? Parce qu'on ne parle plus de la mairie d'Abobo. Hein. Kandia Camara, c'est elle qui a remplacé, comme si c'était un poste de nomination. Elle a remplacé Ahmed Bakayoko à ce poste-là. Ahmed Bakayoko, au poste de maire d'Abobo. C'est elle qui gère la mairie d'Abobo actuellement. Mais regardez ce qui s'y passe. Je ne sais pas si les dernières élections-là, elle a été réélue à Abobo.
Donc, si je me trompe, écrivez le nom du nouveau maire. Mais en tout cas, à ma connaissance, c'est Kandia Kamara Kamisoko, qui est maire d'Abobo. C'est le lieu où ils ont refusé que Tikenja aille faire son concert. À Abobo, là, Tikenja, Fakoli, quand tu passais au temps du Gbagbo Laurent, quand tu passais dans le temps du Gbagbo Laurent, là, tu écoutais la musique de Tikenja dans les domiciles, dans les cours communes d'Abobo, là. Nous, on était à Bobo, donc je ne parle pas d'ailleurs, je parle d'Abobo. C'est à Bobo que connaît Zakaria et sa famille, c'est-à-dire son petit frère et autres, sont venus s'installer. Pendant qu'on faisait la paix, on essayait de faire la paix, on disait à Alassane Dramane Ouattara de faire la paix. On disait aux miliciens, ou du moins aux rebelles de Alassane Dramane Ouattara d'aller à la paix et de déposer les armes. Les armes venaient se stocker à Bobo derrière Rail, à Bobo Banco, à Bobo Sojefia. Il y avait des zones comme ça ciblées. Même la mairie d'Abobo, avec l'ancien maire Adama Tunkara. La mairie d'Abobo était une zone, c'était une poudrière en substance. La mairie d'Abobo était le lieu où ils gardaient les armes aussi. Vous comprenez? C'est pour cela qu'ils avaient voulu cette mairie-là, coûte que coûte. Mais comme c'est Gbagbo qui était au pouvoir, le président Laurent Gbagbo a été toujours l'homme qui veut que les choses se fassent sans qu'on ne vienne dire autre chose derrière lui. Ce n'est pas lui qui organisait les élections. Il n'a même pas mis son œil dans les élections. Certes, il voulait que la majorité vienne de son parti politique, mais il n'était pas en train de créer des conditions pour que la majorité soit de son parti politique. Pour Laurent Gbagbo, il savait qu'il était très populaire et il savait qu'on pouvait gagner les élections dans chaque zone. Ce qu'il n'ignorait pas, mais il se disait que les gens allaient comprendre sa politique. Donc Laurent Gbagbo ne rentrait pas dans les histoires de fouiner pour savoir si les élections sont bien organisées ou pas. Il a laissé faire la CEI. Il s'est dit que ce sont des hommes et des femmes ivoiriennes et ivoiriens qui sont là. Et ceux-là vont faire de telle sorte que les élections se passent correctement. Si mon parti, le candidat de mon parti a gagné, c'est lui qui a gagné. Si le candidat de mon parti a perdu, c'est qu'il a perdu. Pour Gbagbo Laurent, c'était comme ça. Mais sur Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui doit prendre la majorité parce qu'il est enseigné, il est, comme on appelle, il a une feuille de route à suivre. On lui donne un document, on lui dit, suis ce document-là. Au niveau d'Abobo, au niveau des mairies, au niveau de toutes les mairies, ça doit être les pro-Alassane Dramane Ouattara, c'est-à-dire le RADP, RDR, qui doit être majoritaire. Donc, fais tout, que ça soit que la personne perde ou pas, mais la personne doit être maire. Dans telle zone, les zones sont ciblées et on a donné ces zones-là aux hommes d'Alassane Dramane Ouattara. Et conclusion, pour ne pas qu'on dise qu'ils ont tout raflé et que c'est impossible de voir ça, on donne 2, 3, quelques mairies à nos militants, à nos candidats. Mais sachez que c'est à Abobo que celui qu'on appelle Ibrahim Koulibaly, dit IB, qui s'est autoproclamé général, c'est à Bobo que Chérif Ousmane, sous l'ordre de Alassane Dramane Ouattara et de Soroki Bafoury Diom, c'est à Bobo qu'ils sont allés éliminer Ibrahim Koulibaly. C'est à Bobo qui était devenu une zone de guerre. C'est là-bas que Ibrahim Koulibaly a été éliminé. Donc, ce même à Bobo là où les commandos invisibles donnaient la mort à qui ils voulaient, c'est à Bobo aujourd'hui qu'on veut, ou dans le lieu certains lieux d'Abobo où on veut déguerpir des gens. À travers les déguerpissements, ce que vous devez savoir, il y a des zones, il y a des endroits où ils ont commis des crimes contre l'humanité, où ils ont enterré, ils ont créé des charniers. Quand ils ont pris à Bobo, les gens qu'ils ont éliminés là, il y a des zones où ils sont allés les jeter dans des trous. Ils doivent déguerpir les gens pour occuper ces zones-là, ces endroits-là. Et sur ces endroits, comme ils font des pratiques mystiques, ils font des incantations,
ils vont aller occuper ces endroits-là. Et vous verrez, dans ces endroits, ils vont faire des magasins parce que ces endroits-là sont des lieux où des gens, ce sont des mouroirs, comme j'ai appelé ça tout à l'heure, le Kwabulawayo d'Abobo. C'est dans ces lieux-là où ils vont mettre leur commerce et leur commerce sera prospère parce que là-bas, c'est le lieu où on tue. C'est pour ça qu'ils veulent les déguerpir, c'est pour ça qu'ils veulent les enlever. Parce qu'ils doivent fermer ces trous-là. Grogué, Corée Blais, big up à toi, le responsable des jeunes PPACI de France, soit salué. C'est là, sur ces zones-là, c'est là-bas qu'ils veulent mettre des bétons, c'est là-bas qu'ils veulent fermer tout ce qu'ils ont commis comme crime. Et c'est comme ça que, un peu partout, les endroits où ils ont commis des crimes, ils veulent récupérer ces endroits-là. Ne vous inquiétez pas. Le moment va arriver. Et le moment arrive. Mettez des cœurs, les amis. Mettez des cœurs et puis partagez cette vidéo. Partagez-la. Peut-être que vous n'avez pas bien saisi la portée de ce que je suis en train de dire. Mais un jour, vous m'appellerez pour dire vraiment, tu étais un visionnaire parce que ce que tu disais ce jour-là, voici comment c'est arrivé aujourd'hui. Je vous dis et je vous répète. Abobo est un lieu où les sacrifices ont été faits. Sacrifice humain, ça a été fait à Bobo. C'est pour ça que je vous ai parlé de où ce soi-disant commandant Ferré avec son gondron là, et on les a filmés en train d'indiquer les lieux, comment ils créaient des embuscades, comment ils ont fait pour attaquer des gens. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que c'est dans ces lieux-là que vous verrez. C'est dans ces lieux-là. Donc, je vais vous dire de retenir que ce qui est en train de se passer à Abobo et ce qui pourrait se passer demain à Abobo, parce qu'aujourd'hui, ça a été une journée chaude. Mais demain, ils vont ressortir encore et ils vont aller discuter. Ils vont se parler parce qu'entre eux, ils se connaissent. Entre eux, il n'y a pas chien, mais pas chien entre eux. Vous voyez, ils vont se parler. Or, dans d'autres secteurs, ils ne se sont pas assis pour parler. Ils sont venus avec leurs machines. Ils sont venus avec leurs caterpillars. Ils ont cassé les domiciles des gens. Ils ont renversé des gravats sur des gens. Mais là, à Bobo, là, ils sont obligés de discuter. Ils sont obligés de négocier. Et vous allez voir, ils vont essayer de négocier, discuter avec eux parce que c'est entre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Je voulais faire passer ce message. Je suis à une trentaine de minutes de vidéo. N'oubliez pas de partager. Sachez que 2025 est l'année où tout doit basculer. Ou bien on veut continuer avec celui qui endette la Côte d'Ivoire jusqu'à la 10e génération. Ou bien on veut continuer avec celui qui nous a menti, qui a passé tout son temps à nous mentir. Ou bien on veut continuer avec celui qui a appauvri les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Celui-là même qui a endetté la Côte d'Ivoire, qui a fait de telle sorte que les prix des denrées alimentaires sont augmentés. Celui-là qui casse les maisons des gens. Ou bien on veut continuer avec lui, ou bien on veut s'arrêter définitivement. Et on veut changer les donnes. J'espère que vous allez choisir celui qui va donner la paix, celui qui va donner la réussite, le succès, celui qui va nous donner la vraie indépendance, la vraie souveraineté. J'espère qu'on va choisir cette personne-là sans état d'âme, sans chercher à penser à autre chose. En tout cas, je vous aurais parlé. Merci à vous. Il faut que les enquêtes soient ouvertes. Tout ce qui s'est passé par le passé, au niveau d'Abobo, il faut vraiment que des enquêtes se fassent réellement. Quartier par quartier. Zone par zone. Il faut qu'il y ait des enquêtes. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées à Bobo. Pour le moment, les bouches ne sont pas encore ouvertes pour parler. Mais quand ça va se faire, vous allez entendre beaucoup de choses de ce qui s'est passé à Bobo.
Ciao.